L'actualité, ce sont aussi ces révélations sur les circonstances de la mort du petit Émile. Au terme d'une très longue enquête, les gendarmes ont acquis la certitude que le corps de l'enfant a été déplacé et qu'au préalable, il avait reçu un violent coup sur le crâne. Il ne s'agissait donc pas d'un simple accident. Maureen Bajac et Antoine Boulet. Chaque chemin, chaque recoin de ces bois avait été fouillé. 285 hectares retournés. Mais Émile n'était pas là depuis le début. Il a bien emprunté cette route le 8 juillet 2023. On sait désormais que l'enfant ne s'est pas égaré. Son corps a été déposé sciemment à moins de 2 km de là, 8 mois plus tard. C'est ce qu'ont découvert les enquêteurs de la section de recherche de Marseille. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. À l'époque, l'appel à témoins mentionne un haut jaune et un short blanc. Pourquoi ces vêtements lui ont été retirés, puis déposés à 150 mètres du corps? Est-ce une mise en scène pour tromper les gendarmes? Les ossements d'Émile ont eux aussi été analysés à nouveau. Les conclusions révèlent un traumatisme. Les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Que faut-il en conclure? L'enfant a-t-il été frappé? Ce matin, les 4 gardés à vue sont ressortis libres. Mais la piste familiale n'est pas écartée pour autant. Les gendarmes analysent en ce moment même 7 remorques de transport de chevaux et le véhicule personnel du grand-père d'Émile. 55 millions d'écoutes téléphoniques sont aussi disséquées à la recherche du moindre indice. 426 000 véhicules ont été identifiés au moment de la disparition d'Émile. Un travail de fourmi attend encore les enquêteurs. Ces avancées décisives de l'enquête ont été rendues possibles grâce à un minutieux travail d'expertise des gendarmes. Ils ont déployé dans leur laboratoire tous les outils scientifiques aujourd'hui disponibles. Sophie Chevalreau, Georges Brognier et Julien Bervilliers. Comment affirmer que des ossements ont été déplacés et savoir depuis combien de temps ils se trouvent dans une forêt? Les enquêteurs parviennent à avoir ces informations grâce à l'entomologie médico-légale. Comprendre l'étude des insectes pour déterminer les circonstances d'un décès. On arrive à les faire parler, les insectes qui sont sous le corps et la terre qui est autour. Les insectes arrivent après la mort dans un certain ordre qui est toujours le même et qui est dépendant des conditions atmosphériques. Le type d'insecte retrouvé sur le corps d'Émile prouve qu'il était là depuis peu de temps au moment de sa découverte. Un savoir rendu possible grâce aux progrès scientifiques et technologiques, comme l'analyse du tissu des vêtements retrouvés près des ossements du garçon. Elle permet de conclure qu'il ne les portait pas dans les mois qui ont suivi sa mort. En parallèle, l'anthropologie médico-légale, c'est-à-dire l'étude du squelette, est elle aussi essentielle pour savoir ce qu'a subi le corps de la victime, comme nous l'expliquait ce médecin légiste rencontré il y a quelques mois. Par exemple, une plaie intrathoracique aura certainement lésé, fait une lésion sur une des côtes. Un coup de couteau va avoir bien sûr pénétré, mais aussi touché un bord inférieur ou supérieur de côte. C'est ainsi que les enquêteurs peuvent affirmer qu'Émile a subi un choc violent au visage. De la part de qui? Dans quelles circonstances? Même les expertises scientifiques ont leurs limites. Après 20 mois de travail, les enquêteurs cherchent toujours des réponses à ces questions.